L'instant écho à 8h43, on est avec Céline Martel, Martin Buxan. Nous ont rejoint nos deux chroniqueurs Thibaut de Barcy et Tara Bendo. Thibaut de Barcy, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Emerging Payment Association pour l'Union européenne. Quand on vous a reçu la dernière fois sur le plateau d'LN24, on était en veille de lockdown. Aujourd'hui, on a déjà un regard sur ce que le lockdown a apporté, notamment à certaines entreprises. Et vous nous dites, il y a un secteur en particulier qui a été transformé des suites du Covid. Voilà, donc le paiement est tout à fait transformé. Donc on a maintenant des chiffres concrets. Donc par exemple, Visa dans son rapport trimestriel rapporte qu'il y a plus 40% de paiements sans contact à l'échelle mondiale. Si on regarde au niveau belge, donc sur le réseau Maestro de Mastercard, on est passé de 17% avant le Covid à 37% du total des paiements sans contact. Donc ça, c'est des tendances qui vont vraiment rester. Et à côté de ça, l'e-commerce va sans doute bondir de 20% au niveau mondial cette année. Ouais, donc on peut pas véritablement parler de transformation. C'était quelque chose qui était déjà en cours avant le Covid, là, tous les paiements en ligne, etc. Oui, donc les grandes tendances étaient déjà très claires. Hein. Donc au niveau mondial, le cash se fait remplacer par les cartes de débit, cartes de crédit, qui elles-mêmes se font remplacer par les applications mobiles de paiement, donc mobile wallet. Et là, les champions du monde, ce sont les Chinois, donc le fameux Alipay, hein, émanation d'Alibaba que les Liégeois connaissent bien, qui a 1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est absolument phénoménal parce que c'est pas qu'une application de paiement, c'est vraiment une application qui règle toutes vos vies financières, assurance, revenus, etc. Et donc on a envie de laisser toute notre vie financière assurée par un géant. On aurait envie de concurrencer l'empire chinois. Il faut savoir que les Chinois ont quand même eu un peu de chance, c'est-à-dire que leur marché est protégé. Donc c'est à la fois Alipay et WeChat Pay qui sont grands concurrents, ont pu se développer sans concurrence étrangère. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont les Américains se plaignent, hein, puisque ce sont les grands champions aussi. Et donc c'est une partie un point d'achoppement des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est vraiment impressionnant. Moi, je me souviens, dans un aéroport à Shanghai, c'est impossible de payer avec nos cartes à nous, parce que c'est Alipay partout, quoi. Et donc comment on fait alors? On se retrouve à ne plus pouvoir manger. Il faut avoir La monnaie locale, quoi. Exactement. Yuan. D'avoir prévu le coup, parce que sinon on se retrouve bloqué sans pouvoir acheter à manger. C'est une accélération, en fait, vers le digital, en fait, on a gagné des années. Absolument, absolument. Et là, il faut savoir qu'au départ, quand même, les Américains, eux aussi, ils sont venus avec Alipay, avec PayPal, avec Square, avec Apple Pay, etc. Mais les États-Unis, c'est quand même aussi contrasté parce que derrière ces champions que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, il faut savoir qu'ils ont un peu de retard. Par exemple, sur la sécurité des cartes de crédit, ils n'ont toujours pas des cartes à puce partout. Et d'autre part, si vous devez faire un simple virement d'une banque à l'autre aux États-Unis, vous allez voir, c'est très lent et c'est très stressant. Mais Thibaut, est-ce que tout ça, ça n'accélère pas aussi quand même la fracture numérique, le fossé entre ceux qui peuvent et qui ont ces applications quand même parfois compliquées à utiliser? Je pense aux personnes un peu plus âgées, etc. Et mon grand-père qui a 92 ans, allez lui dire de payer avec Alipay ou avec PayPal, c'est compliqué, quoi. En soi, ça devient un marché aussi. Donc c'est ce qu'on appelle servir les underbanked, ou les gens qui ont difficilement accès. Et donc on sait que, donc du coup, évidemment, il y a des gens qui vont simplifier les applications, etc. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Europe, par exemple, ce qui nous protège, c'est quand même une réglementation commune, donc qui fait que, par exemple, que les virements au sein de l'Union européenne sont gratuits, sont rapides. Donc c'est tout à fait à l'agenda européen aussi de servir, de garantir un accès aux moyens de paiement aux gens qui sont parfois pas aussi fit technologiquement ou pas aussi riches. C'est important, quoi. Hein. Absolument. Les banques font des formations pour les seniors, pour les aider vers le digital. Okay. Et puis ça reste, comme vous le disiez, c'est presque un nouveau marché. Thibaut de Barcy, en Europe, en tous les cas, on reste quand même très adepte de la Mastercard, de la Visa, etc. Donc ça reste des cartes. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas, nous, à s'aligner sur le paiement digital comme PayPal ou Eh bien justement, parce que d'abord, il faut savoir, en Europe, il y a quand même des habitudes de paiement qui sont extrêmement fragmentées. Alors je caricature, mais en gros, les Anglais adorent les cartes de crédit, les Allemands adorent le cash, alors qu'en Suède, il y a quasiment plus de cash. Les Français utilisent encore les chèques pour 7% de leurs moyens de paiement. Si vous voulez payer avec une carte de crédit dans un restaurant en Allemagne, vous allez voir, c'est avec beaucoup de difficultés. Mais c'est là où justement, donc dans la nouvelle directive européenne PSD2, il y a vraiment deux grandes tendances très très lourdes. D'une part, c'est le paiement instantané, donc un paiement réglé en quelques secondes à travers l'Europe. Et d'autre part, c'est l'open banking, donc c'est le fait qu'à travers votre banque, vous allez avoir accès à des solutions qui sont pas de votre banque et qui vont par exemple vous permettre pour une PME de payer un fournisseur en Chine, alors qu'avant c'était avec la vitesse et
les coûts de sa propre banque. Bon, en tous les cas, on s'en doute en Belgique, on a quand même encore un peu de marge. Moi, ça m'arrive très souvent de ne pas avoir de cash et de ne pas pouvoir payer par Bancontact. Et je me dis, mais c'est pas possible, on est en 2020. J'allais dire 2021. On n'y est pas encore. Merci Thibaut de Barcy. C'était la chronique Éco. Et dans un instant, on va parler de l'ouverture des marchés puisque dans